En 2017 par contre, on va probablement voir arriver quelque chose de vraiment nouveau, qui va plus être une question d'échelle, qui va pas être une question d'outils à la disposition d'un schéma classique pour faire une campagne électorale, mais probablement une révolution dans la manière de concevoir la campagne électorale, et c'est l'arrivée du Big Data. Alors qu'est-ce que c'est que le Big Data ? On comprend bien une chose, quand on en parle, c'est big, et il y a de la data. Quelques années encore, pour faire ces calculs, il fallait des serveurs dans une salle comme celle-ci, et ça prenait 3 semaines. Donc c'est quelque chose qui est en train de connaître une croissance absolument exponentielle, et on retrouve du Big Data partout maintenant. On le retrouve dans la recherche, on le retrouve dans l'économie, on le retrouve dans le marketing. Amazon fait des choses absolument incroyables. Ça pose d'ailleurs des questions derrière. Si vous souhaitez, on pourra le développer tout à l'heure, mais aujourd'hui, il y a des débats sur les algorithmes. Qu'est-ce que sont que ces systèmes de calcul ? Vous l'étudiez peut-être pour certains d'entre vous dans les cours de marketing. Qu'est-ce que sont ces algorithmes qui analysent, qui décortiquent les comportements humains de façon générale et qui, du coup, lorsque vous, à titre personnel, vous vous connectez sur un site, vous met dans une catégorie, on va vous proposer des choses. C'est du big data pris au sens le ciblage individuel. Il y a 3 choses nouvelles qui arrivent en France. La première, c'est l'analyse extrêmement détaillée, extrêmement ciblée des comportements électoraux pour bien comprendre ce qui se passe, à quel endroit, comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé depuis 3-4 ans. Aujourd'hui, on est habitué, il y a un sondage par jour. Alors surtout une année électorale, il y en a même 2 ou 3 par jour. Information exacte ou inexacte. Vous avez peut-être lu qu'il y a des papiers actuellement sur ce qui s'est passé aux États-Unis où on dit qu'on rentre dans l'ère de la politique post-vérité. Les sondages qui se trompent, c'est comme les trains qui arrivent en retard. On ne parle pas de tous les sondages qui marchent. Il faut l'avoir en tête. En France, un vrai gros fiasco de sondage qui n'a pas vu, les instituts de sondage se sont complètement plantés à l'image de ce qui s'est passé aux États-Unis et n'ont pas vu du tout le truc arriver et ont été pris à revers. Ça n'est arrivé qu'une fois, c'est en 1995, au premier tour de la campagne présidentielle. Merci beaucoup déjà de cette invitation. C'est vrai qu'on n'est pas très loin. Moi, je suis venu qu'une fois à l'ESCP, c'était pour passer les oraux il y a longtemps. En 2008, vous en souvenez peut-être, c'était la campagne pour l'élection de Barack Obama et moi j'étais un petit Français qui arrivait aux États-Unis à Boston et je trouvais ça assez génial. J'avais écouté quelques discours d'Obama, notamment le fameux discours où il a lancé Yes Weekend et je trouvais ça génial et je me demandais comment faire pour participer à la campagne. Parce que tout le monde autour de moi, tous les Américains autour de moi, de mon âge, participaient à la campagne et je leur ai demandé jamais comment faire. Il dit, c'est facile, va sur le site barackobama.com. La devise de l'État c'est Live Free or Die. C'est des gens qui aiment beaucoup les armes et pas beaucoup les Français. En tout cas, clairement, les campagnes électorales aux États-Unis en 2008, c'était devenu quelque chose de scientifique qui utilisait de la donnée, des nouvelles technologies, parce qu'en fait, comment est-ce que Guillaume Liger, qui débarque à Boston, a été mis en contact avec l'équipe de campagne d'Obama? C'est tout simplement en laissant mon nom sur une plateforme, sur un site internet, mais au bout de cela, il y avait d'autres gens qui avaient, sur leur dashboard, reçu une alerte en disant « Attention, il y a un Français qui veut frapper aux portes, on va l'envoyer dans le New Hampshire ». Après, il y a aussi des données qui sont vendues. Et d'ailleurs, le métier de broker de data est un métier qui est en train d'émerger. Et les données commencent à avoir des valeurs qui se mesurent. Il y a des marchés de la donnée, y compris de la donnée individuelle, en fonction de ce qu'on a comme information sur la donnée individuelle. Ça vaut quelques centimes. Une fiche d'une personne, si elle est bien qualifiée, c'est des choses qui commencent aujourd'hui à prendre une valeur. C'est un nouveau marché qui est en train d'émerger. Il ne faut pas oublier que le marché politique, c'est un marché intéressant parce qu'en fait, c'est un marché forcé. Des élections tout le temps et c'est financé par un financement public. Alors au début, quand tout ça a commencé, y compris sur les données électorales, moi la première fois qu'on m'a parlé de l'activité de LMP et de quelques autres, je me suis dit mais attends, ils sont gonflés. Ils viennent nous vendre des données gratuites. Quand le Cevipof sortait un bouquin sur l'évolution du vote catholique en France entre 1989 et 1995, ils le sortaient au bout de 18 mois. Eux, ça leur prête presque une nuit à faire tourner ça sur leur machine et ils ont des éléments. Le fait d'arriver à raconter une histoire, ce que Obama a fait très bien, je ne sais pas si vous... C'est un peu vieux, mais il y a un discours génial qu'il fait en 2004 à la Convention démocrate. C'est le discours qui a lancé Barack Obama. À ce moment-là, les gens se sont dit, qui est ce mec? Qu'est-ce qu'il fait? Il est incroyable. Donc, le fait d'avoir une vision, le fait de parler, d'avoir des convictions, d'arriver à les transformer en discours qui fait un peu pleurer les gens, moi, c'est nécessaire si vous devenez président de la République. Vous aurez le choix entre deux questions ou 2 éléments d'actualité, 2 sujets, et il faudra répondre rapidement. Donc ça s'appelle le Fast and Curious. Bataille des idées ou bataille des données? On va être clairement bataille des données. C'est pas que les gens votent pour les programmes. Je ne vote pas pour les programmes, c'est le son 1 du
sur les stratégies campagnardes, ça m'a choqué. C'est vrai, on ne vote pas. Non, il faut toujours écrire un programme. Évidemment, sachez juste que personne ne le lira. Marcher ou valser? Bon, vous l'avez pas dit tout à l'heure dans le portrait, mais j'ai travaillé avec Manuel Valls à Évry.